Revue de marché Ishimoku Kinkoyo du 19 novembre 2019. Il est 10h03. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver. J'adore faire cette petite introduction. Je me prends pour un animateur de radio. Bonjour. Alors pour les personnes qui arrivent pour la toute première fois, vous avez ici devant vous cet écran qui vous montre l'avertissement sur les risques que je vais d'ailleurs agrandir un peu, que vous devez absolument lire ici. Sachez que je vais faire une revue de marché plus technique que celle que j'ai l'habitude de faire habituellement, c'est-à-dire que je vais balayer les actifs les uns après les autres, ceux que je surveille en particulier. Je vais regarder rapidement si, selon moi, sur diverses unités de temps, on va commencer par le daily, on va ensuite aller au H4 et puis basculer sur le H1. Nous regarderons en fonction de chacune de ces unités de temps, en fonction de l'horizon d'investissement de chaque investisseur, en fonction si on est un trader de swing, un trader de moyen terme ou un trader intraday. Nous allons regarder s'il y a des opportunités de trading, en sachant que je ne donne aucun type de conseil d'investissement de quel qu'il soit, hein, d'aucune manière, et je ne partage pas de signaux. Je dis ce que je vois avec l'outil que j'utilise moi-même et qui me passionne et que j'enseigne, l'Ishimoku Kinkoyo, accompagné des chandeliers japonais. Nous verrons s'il y a, selon moi, des plans de trading et des opportunités à forte probabilité de réussite ou pas, respectant un ratio de 1-2 minimum. Hein. Oui, il faut absolument que vous ayez des notions de money management concernant l'importance qui, à mes yeux, c'est certainement ce qu'il y a de plus important, le ratio de 1 pour 2. Et puis, par la suite, je répondrai à vos questions d'analyse que vous m'avez envoyées par email. Donc j'en profite parce que vous avez aussi dans le panneau de configuration de ce petit logiciel de webinaire GoToWebinar une case où vous pouvez poser vos questions. Vous voyez questions, donc c'est là où les personnes qui arrivent me disent bonjour. Donc je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, sinon nous en aurions pour beaucoup de temps. Mais enfin, en tout cas, bonjour Amina qui salue tout le monde. D'ailleurs, tous les participants. Bonjour Philippe, Alexis, Laurent, Thierry, Jacques, Nicolas, Salomon. Philippe, je vois que tu as déjà une question. Roland, Tony, Hélène, Jean-Pierre, Sylvie, Bruno, Frédéric, Alexandre, j'en oublie quelques-uns. Anthony, bonjour, Nicolas, Laurent, etc., etc., etc. Daniel, Jean-Claude, Andrew, Yann et toutes les personnes qui me saluent et qui demandent à tout le monde comment vous allez les uns et les autres. Bonjour Jean-Claude, je vais très bien. Alors je fais un aparté sur Jean-Claude parce que Jean-Claude nous suit en direct depuis le Japon et Salomon depuis la Côte d'Ivoire. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir plein de personnes qui nous suivent depuis la France et d'autres endroits. Philippe, ta question c'est: je suis chez IG, le chandelier H4 sur GBP JPI a cassé le range hier, sur quel broker se fier? Merci. Alors, la question du H4, elle a déjà été traitée maintes fois sur le forum. Donc, je te laisse aller regarder ça sur le forum. Tu trouveras sans doute réponse à ta question. Tout dépend des horaires sur lesquels s'aligne le courtier, New York ou Londres, parce que la clôture du chandelier H4 peut être décalée d'une heure en fonction de si le courtier s'aligne sur les horaires de trading de Londres ou de New York. Mais enfin, bon, il me semblait qu'IG avait les mêmes horaires que eBay, donc nous allons aller regarder cela. Alors, c'est parti. Tout le monde a bien lu et vu l'avertissement sur les risques. Allons-y pour cette nouvelle revue de marché. Donc nous allons commencer sur les indices, hein, le SP500. Donc, puisque je sais que vous êtes nombreux à vouloir trader les indices ou à trader les indices, ou en tout cas, je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens ne traitent que ça, le DAX en particulier et les indices. Alors bon, pourquoi pas, hein, moi ça m'arrive aussi de les trader bien évidemment, mais pas plus qu'autre chose, voire peut-être même moins avec le temps. En tout cas, pas dans les conditions actuelles. Par contre, ce que nous pouvons revoir les uns et les autres et constater, c'est que cela fait plusieurs revues de marché consécutives que j'indique que, selon moi, il n'y a rien à vendre. Néanmoins, je constate sur les réseaux sociaux que des personnes s'acharnent à vendre.
Bon, de toute manière, il faut savoir que les indices sont des actifs qui montent, qui montent, qui montent, qui montent à tort ou à raison, qui suscitent l'indignation des uns et des autres. C'est dégueulasse dans le monde dans lequel on vit, c'est pas coordonné avec l'économie réelle. Les gens ont de moins en moins d'argent et les bourses ne font que monter. L'économie ne va pas si bien que ça et les bourses montent. Oui, mais enfin bon, quel que soit notre degré d'indignation, quel que soit notre comment dire, notre émotion par rapport à la montée des indices, la réalité, c'est qu'elle monte et donc on ne traite pas en fonction de notre degré d'indignation ou de ce qui nous apparaît comme étant juste ou injuste en matière d'économie, surtout lorsque l'on sait que les indices, la bourse, les actions sont des actifs qui ne peuvent que monter puisque les gouvernements et les banques centrales font tout pour qu'il en soit ainsi. L'argent est gratuit pour les sociétés les plus importantes, les liquidités sont sans fin, ils ne savent plus quoi en faire, les banques centrales font sans cesse tourner la planche à billets, baisser les taux, ça ne peut pas être autrement. Et sachez que la bourse, les actions, n'a jamais, absolument jamais été le reflet de l'économie réelle. Donc si on veut absolument se fier à l'économie réelle pour trader les indices, on est mal engagé. Voilà, ça c'est le petit aparté du jour. Bien évidemment, des gens ne seront pas d'accord avec moi. C'est ce qui fait l'intérêt de l'économie. Je suis passionné par l'économie et si nous étions tous d'accord en matière d'économie, bien il n'y aurait plus de politique en quelque part. Euh, Maintenant que j'ai fait mon petit aparté sur les indices, cela fait plusieurs mardis consécutifs que j'explique que selon moi, il n'y a rien à vendre. Mais j'indique aussi que selon moi, il n'y a rien à acheter. Comme vous pouvez constater ici le graphique du futur du SP500 sur un graphique hebdomadaire, weekly, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, pratiquement presque 2 mois maintenant consécutifs de hausse non-stop. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire que c'est complètement délirant. Ceci dit, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est quelque chose d'assez fréquent. Mais en même temps, tout en étant délirant, ça s'entend par la politique monétaire et par toutes les annonces qui vont dans ce sens-là pour rassurer les investisseurs, pour faire en sorte que euh, l'investisseur américain, le retraité américain soit rassuré en particulier par la montée des indices et puisse continuer à investir toutes ses économies, sa retraite, etc. dans le marché boursier. Alors un jour ça fera crack, mais ce jour-là il est difficile de le prévoir et il est difficile d'anticiper un crack boursier. En tout cas pour le moment on n'en est pas là. Et je ne crois pas qu'on soit à la veille d'un crack boursier. Par contre, ça va devoir retracer tôt ou tard. Donc, on ne peut pas acheter si l'on est un investisseur avisé et qu'on n'est pas dedans. Parce que si on est dedans, on n'a aucune raison d'en sortir. On peut mettre un stop en suivant la Kijun, par exemple, sur des unités de temps inférieures. C'est ce qu'on va aller voir. Mais si on n'est pas dedans, c'est mon cas, puisque je ne suis pas un robot, je suis un être humain. Et en tant qu'être humain, j'ai des émotions et en particulier la peur. Moi, j'ai très peur d'acheter un actif qui est très haut, qui est complètement suracheté. Regardez comme les prix sont incroyablement éloignés de la Tenkan-sen. Regardez comme les stochastiques passent leur vie. Il n'y a même plus d'espace pour qu'elles puissent monter davantage en zone de surachat. Donc on n'achète pas un marché dans ces conditions-là. Maintenant, parier sur le point haut, comme font la plupart des personnes que je vois vendre depuis des années les indices qui ne savent que monter, puisque c'est un jeu hein, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui, pour des raisons d'indignation, ou comme je vous le disais, cherchent à vendre le point haut. Donc ils ont certainement vendu le point haut ici en haut du range, puis ils ont vendu le point haut ici, puis ils ont vendu le point haut ici, puis le point haut ici. On se demande encore comment est-ce qu'ils ont du capital. Donc moi, je ne sais pas où est le point haut. Le point haut, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais c'est un peu comme le point G. On le cherche encore, on ne l'a pas vraiment trouvé. Et à force de le chercher, ben, on se trompe un petit peu. Donc je ne trouve pas le point haut, donc je m'abstiens de trader les indices. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que cela fait des semaines, voire des mois, si ce n'est pas des années, que j'utilise les extensions de Fibonacci pour pouvoir cibler les prochaines cibles. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, vous n'imaginez pas, on n'arrivera jamais aux 2180 points, on n'arrivera jamais aux 2800 points, on n'arrivera jamais aux 3024 points. Bon, maintenant, on en est quasiment à 3100 points et la prochaine extension de Fibonacci en ligne de mire, je ne vois pas pourquoi on ne l'atteindrait pas non plus, même si ça peut retracer avant à tout moment, c'est les 3175 points
d'extension lorsqu'on bat des plus hauts historiques, on peut utiliser des tracés chartistes, hein, donc ça c'est sur toutes les unités de temps. J'essaye de faire vite pour pas passer la matinée là-dessus, puisque de toute façon, ce n'est pas tradable selon moi. On peut utiliser des tracés chartistes, et vous voyez d'ailleurs ça coïncide ici, ça coïncide pas toujours, mais ce que font la plupart des gros investisseurs, ce ne sont pas des tracés chartistes pour mettre les cibles, ce sont les extensions de Fibonacci. Donc vous voyez, elles sont toutes atteintes les unes après les autres. On voit bien qu'elles fonctionnent parfaitement bien et c'est ça qu'il faut faire pour cibler nos objectifs si on a envie de prendre le risque d'acheter quelque chose qui est très haut. J'indiquais mardi dernier, je suis passé maintenant sur un graphique daily, j'indiquais que nous avions une série de chandeliers de retournement, vous voyez, hein, cette série d'étoiles filantes hein, successives, mais que néanmoins ce marché est tellement manipulé par les banques centrales, rien ne peut se mettre contre une banque centrale et certainement pas une étoile filante ou un doji sur un graphique, hein, même si parfois ça renvoie je disais que ce n'était pas une raison selon moi pour essayer de vendre et j'ai eu raison. Et donc, je continue à penser qu'il ne faut pas vendre. Alors, lorsque ça va retracer, parce que tôt ou tard, ça va retracer, toutes les personnes qui indiquent sur Twitter et ailleurs depuis des semaines et des semaines qu'il faut absolument vendre diront youpi, tralala, voyez, je vous l'avais bien dit. Mais enfin, elles omettront de dire que cela fait que 7 semaines consécutives qu'elles nous le disent et qu'en attendant, si elles l'ont vraiment tradé, elles n'ont plus de capital. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur les indices après cette introduction. Nous sommes maintenant sur un graphique H4. Je disais mardi dernier que nous étions là mardi dernier, me semble-t-il. Vous voyez, là on est mercredi, donc le lendemain, nous étions là en fait. Je disais que ce canal H4 pouvait théoriquement permettre d'envisager d'acheter sur ce canal. Regardez comme la Chikuspan surfe parfaitement bien en haut de ce canal, mais que personnellement, vu le surachat excessif, moi, je ne m'y risquerais pas. Les gens qui s'y sont risqués à l'achat ont gagné leur trade et ont gagné beaucoup d'argent. Ceci dit, ils ont pris un risque considérable puisque s'ils se posent la question au moment d'entrer sur cette borne basse de canal haussier, s'ils se posent la question de savoir est-ce que j'ai une haute probabilité de gagner mon trade, techniquement sur le H4, oui, mais enfin quand je regarde le daily et le weekly, après 7 semaines consécutives de surachat, la probabilité s'amoindrit puisqu'à tout moment, ça va retracer, c'est sûr. Quand on ne sait pas, en attendant, les gens tentent de vendre et se cassent les dents dessus. Donc, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter. Tel est mon point de vue pour le moment. Si on est dedans, il n'y a pas raison de sortir. Par exemple, les gens qui sont dedans, mais j'en connais pas beaucoup, hein, qui ont acheté, je ne sais pas, moi, la cassure de ce range ici, là, on est sur le Dow Jones, peuvent très bien mettre leur stop sous la Kijun-sen, et puis tant qu'on continue à monter, la Kijun-sen va continuer à monter, et le jour où la Kijun-sen elle est cassée, on a notre stop, on est peinard, on a gagné de l'argent. Mais si on n'est pas dedans, c'est difficile d'entrer, ce n'est pas le bon timing, et c'est certainement pas très malin de vendre non plus, puisque c'est un peu du casino, quoi. Si je vends maintenant, bon, je me répète, excusez-moi, je radote. Le DAX en H4, ben écoutez, lorsque j'ai montré aussi que lorsque le SP500, le DAX monte, hein, lorsque le SP500 monte, tout le monde monte. Donc vendredi, puisque le DAX n'a pas les mêmes horaires de clôture que les futurs américains, vendredi, samedi, je ne sais pas quand, les indices futurs américains ont continué à monter. Donc lundi, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Bon, bref, ici, peut-être, nous avons assisté à un gap. C'est normal. Les indices américains ont continué à monter alors que le DAX était fermé. Donc, le lundi matin, on a un gap. C'est toujours comme ça. Donc, ceux qui nous disent que ce n'est pas corrélé, ben, écoutez, ce n'est peut-être pas corrélé, mais en tout cas, quand le SP500 monte, il est rare de voir le DAX baisser. Et donc, si nous allons maintenant en hebdomadaire, parce que c'est de cela dont il s'agit, mardi dernier et les semaines précédentes, nous avions tracé ce rectangle. Nous avons ici la borne haute du range. Hein, donc, on va essayer de se dépêcher parce qu'on l'a déjà dit 18 fois. Et j'indiquais que je ne voyais pas pourquoi les prix très aimantés par cette résistance n'iraient pas chercher ce niveau. Visiblement, ils sont en train d'y aller. Cela dit, même maintenant, prendre le risque de rentrer maintenant pour aller chercher ce niveau, nous pourrions subir à tout instant le fameux retracement qui va arriver tôt ou tard, pour ensuite voir le marché remonter et aller chercher la résistance. Donc c'est risqué, c'est compliqué, c'est pas simple, même si on y est très proche. Peut-être que malgré le surachat, si le SP500 continue à monter, on peut prendre le risque. Ici, on a cassé cette dérive latérale H1. Vous voyez, le nuage est parfaitement à plat, à l'horizontale.
les prix, on n'a rien cassé du tout puisqu'il est 10h17, mais disons que si à 11h ce chandelier H1 clôture au-dessus de cette résistance, après trop bas, pourquoi pas rentrer en position pour aller chercher le haut ici, mais ça reste risqué. Mais c'est quelque chose qu'il est possible de faire que je ne ferai pas. Et c'est pas la peine de regarder le CAC 40 puisque c'est exactement la même chose. Donc, vous savez que lorsque j'entre en position, je le montre, je l'indique en temps réel sur le forum. Vous savez qu'il y a tous les trolls réunis, l'association des trolls de Twitter qui demandent aux uns et aux autres de montrer des track records. Donc quand on les montre, ils sont pas contents parce que soi-disant qu'on peut les photoshopper ou alors que c'est pas le bon compte et qu'on en a certainement 18. Donc le meilleur moyen de savoir si quelqu'un perd ou gagne en trading, peu importe la somme d'argent, la question n'est pas de savoir s'il gagne 3 millions ou s'il gagne 50 euros, ça n'a aucun type d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est montrer, si on a envie, d'abord on n'est pas obligé de le faire, mais si on a envie, comme moi, de montrer si on gagne ou on perd en utilisant un outil de trading, d'analyse technique comme l'Ishimoku, par exemple, c'est de montrer en temps réel ces trades. C'est-à-dire qu'au moment où j'entre en position, je l'indique ici comme GBP GPI, on peut le vérifier avec, en plus, je vois que le serveur s'est mis à l'heure d'été, vous voyez, j'ai marqué 15h06, 15h08, on voit la date, enfin, etc. Je suis rentré short à 140,96 sur le GBP GPI avec un stop loss à temps et un TP à temps. Mon ratio minimal est respecté. Des fois, sur le même poste, si j'ai le temps, parce que sinon après le temps passe et je suis plus en temps réel, j'indique et j'explique pourquoi. Quand j'ai pas le temps, je fais comme ça, comme je l'ai fait ici. Et puis ensuite, j'explique pourquoi. Donc comme ça, tout le monde peut voir si je gagne ou si je perds mon trade, puisque ce trade-là, je vais le gagner ou je vais le perdre, et je ne pourrai pas tricher puisque je l'ai annoncé en temps réel, et non pas après coup, où là, je ne pourrai montrer que ce que je gagne. Si, comme ça m'arrive parfois, je décide de sortir avant le stop loss ou avant le TP, je l'indique aussi sur un post dans cette même file, et le tout récapitulé dans mon journal de trading que vous trouvez aussi sur ce forum. J'ai donc indiqué hier être entré en position sur GBP JPI. Alors, je ne suis pas allé regarder ce que ça donne sur le H4. Et donc là, Felipe, nous allons pouvoir voir nos... Alors voilà. Donc, je ne suis plus qu'à 4 pips de gain, vous voyez. Je suis rentré, comme indiqué sur le forum, à 140,95. Alors là, le trait, c'est écrit ici, hein, 140,96, très exactement. Pourquoi est-ce que je suis rentré ici? J'ai tout expliqué sur le forum, donc je ne vais pas recommencer. Parce qu'il y avait cette étoile filante en haut de ce que je considère être comme une dérive latérale. En tout cas, nous avons bien une résistance ici. Suite à cela, un avalement s'est formé je suis rentré avant, hein, je suis rentré suite au soulèvement, qui conforte. Bon, on vient taper ici la Kijun-sen, on remonte. Alors, est-ce qu'on remonte pour repartir et casser, aller chercher mon stop, ou bien pour taper à nouveau cette zone et redescendre? Alors ça, j'en sais rien du tout. En tout cas, je suis rentré en position, j'ai mon ratio de 1 pour 2, j'ai considéré que c'était une position à forte probabilité de réussite. Pourquoi? Parce que au-dessus, en daily, alors déjà, il y a la configuration H4 dont je viens de vous parler. En daily, nous voyons et nous constatons que les prix sont bien au niveau de cette extension de SSB et ne passent pas depuis le vendredi 18 octobre. Alors, ils vont peut-être passer maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas une science infuse, hein, le trading. J'ai un ratio de 1 pour 2, donc si je perds, je perds et puis je gagnerai le prochain. Et non seulement j'aurai récupéré ma perte, mais en plus je ferai des bénéfices. En hebdomadaire, les prix sont sous la SSB. La Chikuspan hier était sous le niveau de Kijun, mais elle est toujours sous le plat Kijun qui est ici, donc toujours sous résistance. Dans une configuration de surachat extrême, c'est dangereux de trader la livre. Si elle monte comme ça, c'est probablement lié à des raisons politiques en Angleterre liées au Brexit. Et en mensuel, ça n'a pas grande importance puisque quand on fait du moyen terme, on ne tient pas vraiment compte de cela, d'autant plus que mon stop est à ce niveau-là. Il est au niveau de la Kijun, donc ça n'a aucun intérêt. Il y a quand même la Kijun qui bloque les prix après 3 mois consécutifs de hausse. Voilà les raisons pour lesquelles je suis entré en position. Alors Felipe, tu me disais que le range avait été cassé. Peut-être t'es-tu appuyé sur cette résistance, mais lorsqu'il y a une résistance juste au-dessus, c'est de la résistance juste au-dessus dont il faut tenir compte. Voilà pour le GBP GPI. Je regarde si vous avez des questions et si vous en avez, je tente d'y répondre. Si vous n'en avez pas, j'avance maintenant sur
voir si je trouve des plans de trading sur diverses unités de temps en fonction de l'unité de l'horizon d'investissement de chacun sur les autres actifs que j'ai ici, puis on ira voir 2-3 actions aussi par la suite. Hooliganisme, Alexis. Ne serait pas le rallye de fin d'année en avance? Oui, peut-être, Samir, je ne sais pas, mais toutes ces choses-là, moi, c'est pas ma tasse de thé. Les rallyes de fin d'année, les ceci, les cela. J'ai déjà vu des décembre baissiers, me semble-t-il. Peut-être, mais en tout cas, c'est surtout les banques centrales et les taux d'intérêt. Toujours concernant les indices et le marché action, je suis d'accord. Passer une limite, je n'achète plus, dit Jacques. Patrick, tu es formidable de logique. Bah ça, c'est toi qui le dis. Je peux te garantir qu'il y en a d'autres qui n'apprécient pas du tout ma logique. Donc, nous allons pouvoir continuer maintenant avec. Alors, le gold et le silver, vous savez que je les regarde pas. Hein. S'il y a des gens qui veulent absolument que je le regarde, ben, vous me le dites, j'irai voir. Euro USD, on change vite, comme ça on ne voit pas ma position partir dans le mauvais sens. Euro USD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le ménage. J'aurais dû le faire avant, mais je suis arrivé au bureau en catastrophe. J'avais pas prévu qu'il gèle. J'ai mis du temps à dégeler. Voilà. Alors, euro USD, nous sommes en journalier. Donc, un trader qui veut faire du swing trading, qui n'a la possibilité de regarder ses écrans que le soir en rentrant du boulot ou le matin avant de partir. Que fait-il? Il regarde l'orientation du nuage de l'Ishimoku et il constate que ce dernier est à l'horizontale avec un joli twist au milieu. Donc, il sait, de par cette information visuelle, que le marché est très probablement dans une dérive latérale. Il tente de relier un maximum de points en haut, donc ici nous pouvons relever ces points, on fera attention à ce niveau juste au-dessus, et il voit où est le point bas, le plus bas de cette dérive latérale. Il a donc tracé son rectangle et il n'a pas besoin d'utiliser Fibonacci pour savoir si la SSB est ici à 50% du plus haut et du plus bas de ce rectangle. Une fois que ce trader a fait cela, il a constaté que suite à cet avalement, les prix ont pris la direction vers le bas du range, que suite à un fort niveau de survente, les prix étant trop éloignés de la Tenkan-sen, fatalement ça remonte. Et là, ici et maintenant, il constate que les prix sont bloqués entre la SSB de ce nuage et la Kijun juste au-dessus. Donc, le trader swing qui se dit, si j'entre maintenant à la baisse, la probabilité de réussite, je ne peux pas dire qu'elle soit élevée parce que je ne sais pas si les prix vont repasser la zone d'équilibre. Si j'entre maintenant à la hausse, je ne pense pas que la probabilité du trade de réussite soit élevée puisque là, nous assistons juste à un pullback et les prix pourraient repartir par le bas. Donc, je n'ai rien à faire. Donc, ce trader swing, par contre, peut tracer une ligne ici au-dessus de la Kijun-sen. Et si les prix repassent ici au-dessus de la Kijun-sen, il regarde si c'est bien un niveau de support ou de résistance quelque part, de résistance. Il se dit à ce moment-là, je pense que finalement, nous allons très probablement repartir à la hausse. Et après trop bas, qu'il peut décider d'entrer en position pour revenir chercher de nouveau la borne haute de ce range qui attirera les prix. A contrario, il peut préparer un autre plan de trading. Ici, c'est déjà tout tracé pour nous. Il peut tracer malgré tout une droite dans l'alignement du plat Kijun et du plat SSB. Et il se dit, si les prix cassent ce niveau après pullback, j'entre en position. Je fais attention au niveau de support qui est ici. Parce que très probablement, les prix iront chercher, un, le fameux niveau de support que je viens d'indiquer ici. Donc, on peut attendre ce niveau aussi. Deux, le bas du range. Autrement, il n'a strictement rien à faire. Par contre, le trader intraday qui regarde le même graphique a la possibilité d'observer autre chose. Il peut voir qu'ici, ça bloque au niveau de la Kijun-sen et qu'ici, ça bloque au niveau de la SSB. On va marquer la Kijun. Et donc ici, il y a deux niveaux importants. Donc on peut trader ce niveau tant que ça passe. Très probablement, on va trouver un range sur une unité de temps quelque part ici. Et puis, il peut acheter pour aller viser des cibles intraday, par exemple ici, l'extension de SSB qui est là, ou le plat SSB qui se trouve juste en dessous en cas de cassure de ces niveaux. Vous voyez, c'est l'observation de l'unité de temps daily nous donne une possibilité en intraday. Donc on a marqué ces lignes rouges, on va voir ce que c'est par la suite. Maintenant, le trader H4, il se dit, tiens, les fameuses poupées russes, il y a une boîte dans la boîte de la boîte, puisque nous avons ici un nuage qui n'est pas orienté, qui vient de twister. Donc, nous pouvons faire le constat suivant. Nous avons ici une dérive latérale.
Si les prix viennent à casser ce niveau, ben regardez, on est juste au-dessus de la ligne rouge que j'ai tracée. Il faudra tenir compte des niveaux de résistance que nous avons visuellement observés au niveau du daily. Et au-dessus de ces niveaux, c'est le fameux signal probable pour aller chercher le haut du range. En dessous de ce niveau, c'est certainement le niveau qu'il faut franchir pour repartir chercher le bas du range. En attendant, le trader de moyen terme peut, s'il le souhaite, vendre s'il y a soulèvement et chandelier de retournement au-dessus du range, viser 1, la zone d'équilibre, 2, le bas du range, ou s'abstenir. Le trader de plus court terme, donc là on va carrément basculer sur 15 minutes pour voir que les deux, je vous l'ai dit, hein, les deux lignes rouges que j'ai tracées sur le daily, je vous ai dit, sont forcément un range qu'on va retrouver sur les unités de temps inférieures. Nous voici avec ce fameux range. Donc là, on va faire du jaune sur du jaune. Attention aux yeux. Alors, on pourrait faire comme ça, mais je préfère faire comme ceci. On voit bien le point bas ici, hein, avec un autre support. On voit bien le point haut ici. Donc là, c'est tout tracé. Vous voyez, la possibilité de tracer à l'intérieur de ce rectangle. Et à l'intérieur de ce rectangle, si vous le souhaitez, vous avez un autre rectangle. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à faire parce qu'il faut se méfier des mèches et après, on n'a pas beaucoup de place. Mais pour le trader de très court terme, la cassure ici de ces niveaux après pullback donne ce niveau et la cassure de ces niveaux après pullback ici, pardon, et throwback en haut donne ce niveau. Donc là, si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, si vous ne connaissez pas l'analyse technique, vous constatez que je vais très vite et que c'est pas forcément facile à suivre. Mais ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Voyez comme il est rapide et facile de faire des analyses avec des plans de trading sur toute unité de temps selon votre horizon d'investissement en fonction de votre connaissance de l'outil technique. Donc, daily H4, il n'y a pas grand-chose à faire. Intraday, il y a certainement quelque chose à faire à l'intérieur de ces niveaux. Passons maintenant à l'AUD-USD. Alors là, je vois qu'il est déjà 10h30. Si je fais ça avec toutes les paires, je ne suis pas rendu. Donc, je vais essayer d'aller encore plus vite. Journalier. Alors, journalier, ce qu'on va faire, c'est on va faire le ménage. Tac, on repart à zéro. Journalier, eh ben c'est pas compliqué. L'autre jour, Anthony me disait sur Twitter, ça m'avait bien fait rire d'ailleurs avec une photo d'un film, je sais pas si c'est Stranger Things ou comme ça, le personnage là qui voit des monstres dans les murs. Il me disait, je vois des ranges partout, est-ce que c'est normal? Alors oui, c'est normal puisque le marché est dans 70% du temps en range, donc le trader de tendance, il ne traite que 30% des cas. Regardez ici AUD-USD, nous avons un nuage qui n'est pas orienté et nous avons exactement le même type de configuration que sur l'euro USD. Ici, les prix sont coincés sur la zone d'équilibre. On passe à autre chose. Pour le trader swing, il n'y a rien à voir. En même temps, normalement, le trader swing, il est conscient que s'il fait un trade par semaine, c'est déjà très très bien. On n'a pas des opportunités de swing trading tous les jours. On bascule sur le H4. Alors sur le H4, que pouvons-nous constater? Nous pouvons constater ici un niveau de support, vous voyez, qui est parfaitement bien délimité. On va même en tracer un ici au niveau de la SSB, c'est plus prudent. Donc nous sommes dans la phase descendante sur le range daily. Si on passe ce niveau, on aura très clairement passé la zone d'équilibre. Donc nous pouvons préparer un plan de trading qui consisterait à vendre sous les 0,6750, on va dire sous les 0,6750. Et si le marché nous offre un pullback, on rentre en position par exemple en s'appuyant sur la Kijun-sen et hop, on vient chercher le bas de la dérive latérale qui est ici. Il n'y a rien d'autre à voir. NZD, USD, on ne va pas y passer la journée. Ça semble être semblable. Hein. En général, c'est des paires corrélées. Donc, vous voyez, NZD, USD, après la remontée des taux par la Banque centrale, finalement, nous avons eu cet avalement ici. Anthony en avait parlé hein, sur le forum, la zone d'équilibre ne passe pas, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Par contre, si nous assistons à un nouveau chandelier de retournement ici en haut avec soulèvement au-dessus du range, pourquoi pas ne pas envisager de vendre une nouvelle fois avec 1, la zone d'équilibre, 2, voilà, ça c'est pour le daily. JPB, JPI, on en a déjà parlé, USD Yen, alors USD Yen en journalier. Alors USD Yen en journalier, c'est intéressant de ne pas le nettoyer, le graphique, puisque tout y est. Vous voyez, ça, c'est des lignes que j'ai tracées il y a maintenant pratiquement 2 semaines de cela, plusieurs revues de marché d'affilée, et ça ne bouge pas. C'est-à-dire que le range a bien été cassé. Je continue, ce qui serait pas bon pour mon GBP GPI, hein, soit dit en passant. C'est pas grave, je reprendrai sur celui-là à ce moment-là. Le range a cassé, il est venu taper la résistance ici, les prix retracent sur la Kijun-sen.
Je pense que si les prix reviennent à casser le niveau des 109 ici, je crois que nous pourrions envisager des achats pour aller chercher les 109,24 en intraday, en très court terme, et puis ensuite les 109,75 et les fameux 110, ô combien important, ô combien pivot sur l'USD Yen si vous regardez le mensuel. Donc là, on a déjà tout tracé, hein. On avait déjà fait cela il y a plusieurs semaines, donc il faut laisser les tracer. Et puis après, il faut être patient. Un trader, c'est patient. Donc voilà, j'ai vu ici que ça ne passait pas, j'attends, j'attends. Ça va bien finir par passer. Si ça passe ici, on a le signal, hein. Si ça passe ici, on a le signal, selon moi. Question de patience. Pourquoi vouloir trader absolument aujourd'hui? Peut-être que ça sera demain, peut-être que ça sera dans une semaine, peut-être que ça sera dans 2 semaines, peu importe. En général, c'est par lot, hein. Quand on a des opportunités, il y en a plusieurs dans la journée, et puis quand il n'y en a pas, il n'y en a pas pendant un certain temps. NZD Yen, regardez, quand il y en a un qui est en range, ils sont tous en range, hein. NZD Yen, sa bataille ici. Nous avons une droite chartiste juste au-dessus, que nous avons tracée il y a maintenant plusieurs semaines, hein, certainement sur une unité de temps plus importante. C'est pour ça que ça dépasse ici, hein. Ça, c'est les mèches qui doivent dépasser au-dessus du tracé que j'ai dû faire en weekly, hein. On va jeter un œil pour voir. Donc les prix, s'ils cassent ici la dérive latérale, donc vu les mèches au-dessus, on ne va pas rentrer, hein. On va attendre que ça casse la ligne chartiste. Et si ça casse la ligne chartiste, après pullback, on a un throwback. D'ailleurs, cette ligne chartiste coïncide, comme quoi tout se tient, hein, à la SSB qui se trouve ici. Donc si on passe ce niveau de SSB au-dessus de la ligne chartiste, on a notre signal haussier, certainement pour aller chercher 1, les 71, 2, les 71, 73. Encore une fois, patience. Bon, EuroCAD, USD4, GBP4, tout ça c'est du pétrole, je ne regarde pas, on regardera une autre fois. Euro NZD, c'est des paires très compliquées à trader, mais tiens, toujours l'ETE. Regardez, vous vous souvenez de cette ETE? On en avait parlé. Dis donc, elle met du temps à fonctionner, hein, la fameuse ETE. Bon, ceci dit, ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on va nettoyer tout ça c'est du passé. On avait tradé, regardez, on avait tradé à la baisse cette paire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. En journalier, pour le trader swing trading, regardez. Ici, nous avons, on peut pas, c'est pas une pénétrante dans le sens où elle n'a pas dépassé la Tenkan-sen, c'est-à-dire le milieu du chandelier, il n'y a pas eu de ressaut. Mais enfin, ce range dure depuis un certain temps, donc on peut continuer à trader ce range. Si ça tape en bas, si ça tape en haut, et puis nous avons le plan de trading swing aussi. Si ça casse en haut, on va chercher les cibles qui sont sur les unités de temps supérieures au-dessus de cette borne haute de range daily. Et si ça casse en bas, là, on a moins de marge puisqu'on a un plat SSB en extension juste en dessous. Qu'est-ce que je pourrais regarder rapidement? C'est l'idée, c'est que vous voyez un petit peu comment fonctionner. Je vais plutôt, tiens, Euro CHF. Euro CHF. Je vais passer sur du H4 maintenant. On va imaginer que nous sommes un trader. Alors, il est coquin. L'Euro CHF, il s'apprête à faire une succession de boîtes. Regardez, nous avions cette boîte. Vous vous souvenez, il y a plusieurs mardis, j'avais dit là, nous pourrions avoir un plan de trading. Les prix s'approchaient du bas du range. Ils ont cassé. Donc, vous savez que quand ça casse même d'un point, on n'entre pas après réintégration parce qu'on ne sait jamais si c'est une réintégration pour aller chercher la Kijun-sen parce que très souvent, lorsqu'on casse un range, il faut savoir que les prix retracent et que nous avons un outil magique que n'ont pas les chartistes, c'est la Kijun-sen. Lorsqu'ils retracent, ils vont pratiquement toujours chercher la Kijun-sen. S'ils cassent la Kijun-sen, c'est sans doute une réintégration pour repartir chercher le haut du range. Si ça ne passe pas la Kijun-sen, c'est le point final du retracement pour repartir à la baisse. Donc ils sont allés chercher leur point bas ici qui doit correspondre à quelque chose. Et ici, regardez, nous pourrions avoir un twist à ce niveau-là. Et si nous avons un twist à ce niveau-là, nous pourrions anticiper, alors là c'est plus difficile à tracer, un range peut-être comme ceci. Alors là, comme c'est plus difficile à tracer, et uniquement comme c'est plus difficile à tracer, je vais utiliser le fameux, voilà, pour m'apercevoir que j'ai bien fait de le faire, parce que mes yeux ne voyaient pas bien. Paf! Maintenant que ça c'est fait, nous pourrions avoir une dérive latérale qui remonte jusqu'ici. On a une boîte qui s'incruste dans une boîte, etc., etc. Donc à partir du moment où on sait cela, si ce twist apparaît, ce qui semble fort probable, alors on ne va pas aller chercher un achat alors qu'on est en surachat, mais par contre on va préparer un plan de trading pour attendre que les prix, donc on laisse se tracer sur notre écran, on revient puisqu'on est en H4, il suffit de revenir regarder les graphiques tous les 4 heures, il n'y a pas besoin de passer la journée devant le graphique à attendre que les prix arrivent ici, hein. On regarde toutes les clôtures H4 en espérant que ça n'arrive pas la nuit. Et dès que les prix reviennent chercher ce niveau de résistance qu'il faudra affiner, hein, par la suite en fonction de ce que vont dire les chandeliers, si nous avons un soulèvement avec un chandelier de retournement,
nous pourrions ici très bien anticiper une vente pour vendre ici au-dessus du range et aller chercher la zone d'équilibre. Nous aurions un magnifique ratio. Vous aurez constaté que pour le moment, on ne voit rien qui soit en tendance. USD CHF, il n'y a pas de tendance nulle part. Donc, je vais aller regarder mes deux actions préférées, voir ce qu'elles racontent. Enfin, mes deux actions préférées, celles sur lesquelles, vous savez, on continue nos plans de trading. Vous voyez, ça, en ce moment, c'est pas... Bon, écoutez, si déjà on a un trade par semaine, c'est déjà pas mal, hein, en attendant que ça aille mieux. Lizzy, il est parti sans nous. C'est dommage, hein. C'est ça le trading, c'est construire des plans de trading, et ça c'est toute la différence entre l'analyste et le trader. Vous voyez, l'analyste que j'ai été sur Lizzy, souvenez-vous de ce graphique, nous avions vu sur l'unité de temps supérieure qu'est le graphique hebdomadaire, me semble-t-il, c'est tout à fait ça, qu'il y avait une dérive latérale là. Vous voyez, point bas, point haut. Et donc, en allant basculer sur le graphique journalier, on avait dit, comme pour les indices, d'ailleurs, c'est pas dit qu'on y aille avec, merde, excusez-moi, c'est pas dit qu'on y aille, vu le chandelier doji qui est en train de se former sur le graphique hebdomadaire. Nous avions dit la cassure de ce range ici est très probablement le signal pour partir à la conquête de la dérive latérale hebdomadaire. Ça, c'est l'analyste. L'analyste, bravo, monsieur, vous êtes très bon. Un courtier peut vous embaucher. Vous êtes capable de voir que lorsqu'un range casse, les prix vont chercher la résistance suivante qui est la borne haute du range hebdomadaire. Félicitations. Maintenant, le trader, lui, il est bien content, mais ça ne lui suffit pas pour rentrer en position parce qu'il sait qu'il ne peut pas rentrer en situation surachat. Et donc, le trader se dit, tiens, les prix retracent, vous voyez, on était ici sur la borne haute de cette dérive latérale, mais tel que je viens de le préciser sur l'actif que nous venons d'analyser juste avant, je ne me rappelle plus lequel, EuroCHF, peut-être je ne sais plus, EuroCHF me semble-t-il, la plupart du temps, lorsque les prix cassent un range, ils retracent sur la Kijun-sen. C'est pour ça qu'on a tracé cette ligne, que j'ai tracé cette ligne avec ces flèches. Il a dit, si les prix retracent ici sur la Kijun-sen et recassent le range, alors nous aurions notre timing en tant que trader pour rentrer en position, aller chercher l'objectif déterminé par l'analyste. Donc l'analyste, il a bien fait son boulot, le trader, lui, il a merci pour l'analyse, mais j'ai pas pu rentrer en position, je n'ai pas le timing. C'est dommage, ça va sans doute partir sans nous. Ceci dit, c'est pas gagné. Donc, si ça ne part pas sans nous, regardez, la Kijun-sen est en train de remonter. Une autre possibilité pour entrer en position, c'est que les prix, la Kijun-sen repasse au-dessus du range. Si ça retrace ici, la Kijun-sen va venir se coucher pile poil sur la borne haute de ce range. À ce moment-là, si les prix retracent sur la Kijun-sen, qui plus est sur le support chartiste représenté par la borne haute de ce range, avec chandelier de retournement, nous pourrions entrer en position, nous aurions bien résorbé le surachat, nous pourrions rentrer en position pour aller chercher la fameuse cible qu'a vue notre analyste. Voilà, il est schizophrène des fois, les traders et l'analyste en même temps, c'est un peu schizophrène. Voilà pour Lizzy. Maintenant, je regarde mon autre action préférée, TEP, en téléperformance. Téléperformance, bon ben voilà, hein, on continue de suivre parce que ce n'est pas parce que cela fait plusieurs mardis consécutifs que nous avons le plan et que nous ne pouvons pas rentrer en position que ça n'arrivera jamais. Nous sommes en haut de la borne haute de ce magnifique canal haussier, de cette action qui ne sait que monter, qui est très très belle, qui donne de magnifiques opportunités. Et observez, si la borne de ce canal ici venait à s'entrelacer avec notre plat qui jaune qui est ici, nous pourrions ici aussi envisager un achat avec un stop sous le nuage pour aller chercher la borne haute, voire même ne plus sortir de position jusqu'à ce que la Kijun-sen casse dans le sens inverse. Donc le plan est toujours en marche. Alors, pour les gens qui veulent faire du plus court terme, il faut faire des analyses, non pas sur les actions, mais sur le Forex ou ailleurs, ou sur les indices, sur du 5, du 15 minutes, ce que je n'ai pas le temps de faire ici. Je regarde si vous avez des questions, je bois un petite goutte d'eau, et ensuite je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par mail. Voilà. Alors, les questions.
Jacques, j'ai besoin de ta messe du mardi matin. Je te bénis, mon fils. Je vais distribuer des hosties en forme de chandelier japonais. Alors, Nedil, mais qui ensuite a quitté la réunion, voyons s'il est revenu, me pose une question. Ah ben visiblement, il a un problème de Internet, Nadil. Le mois de décembre est-il un mois propice au trading? Disons qu'après le 18 décembre, non, du 18, du 20 décembre jusqu'à l'année suivante, on s'abstient un peu de trading. Le film, c'était Le Sixième Sens, Anthony, et non pas Stranger Things, c'est ça. Il ressemble, le petit garçon. Le Sixième Sens, c'est tout à fait ça. Je vois une ETE sur l'USD Yen en daily, qu'en pensez-vous? Alors, je ne peux pas répondre très clairement, Benjamin, à la question, parce que je ne suis pas chartiste. Moi, je vois pas du tout d'ETI. Je les vois pas, les ETI. C'est pour ça que je fais Ishimoku, parce que mon cerveau, comme je le dis souvent, n'a pas la capacité de voir les tasses avec Ans et tout. Je cherche, je cherche. Des fois, il y a des gens qui me disent une tasse avec Ans. Ils me disent, mais tu vois pas la Ans et tout. Bah non, je la vois pas. Donc non, je ne vois pas d'ETE sur l'USD Yen en daily. Il y en a peut-être une, hein, mais épaule, je vois pas d'épaule ici. Non, je vois pas du tout d'ETE, mais c'est pour ça que je ne suis pas chartiste, hein, et que j'utilise l'Ishimoku. Alors, Patrick, me dit Yann. Peux-tu revenir sur l'USD Yen? Alors, on y est. Mais en hebdo, le range 104,5. Alors, on va y aller. Alors, le range 104,5, 114 semble très conséquent. 104,5, 114. Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Absolument. Semble très conséquent. Au-dessus de quel niveau, au-dessus de la zone d'équilibre, penses-tu que l'on pourra considérer que l'on va vers le top du range hebdo à 114? Ben, pas avant les 110, hein, c'est pour ça que j'ai marqué 110. Alors regarde, si on revient. Alors deux choses importantes sur l'USD Yen. Donc voilà mon objectif final, hein, à partir du daily, 110. Voilà, 110, hein, il y a de la marge pour aller chercher les 110. C'est déjà pas mal si on va chercher les 110. Maintenant, pour du swing trading, on voit bien que la zone d'équilibre importante, là, c'est les 110-24. Donc on va tracer une zone. Allez, on va tracer quelque chose comme ça parce qu'on voit qu'il y a de la résistance à ce niveau-là. Disons qu'au-dessus des 110-72, nous avons les 112. Je sais que les 113 sont aussi à un niveau important, puis ensuite les 114. Disons qu'au-dessus de la SSA qui est ici, des 110-60, 110-72, 111, à mon avis, on peut aller chercher les 114. Mais après, il faudra le timing. Ce qui est important et intéressant aussi, c'est de regarder le graphique mensuel, parce que le graphique mensuel sur l'USD Yen, il nous donne une série d'indications formidables. Regardez. Alors, ce que je vais faire, alors ça m'embête un peu d'effacer mes tracés sur le daily parce que c'est quand même, mais bon, je vais faire d'une autre couleur mensuelle. Je vais tracer des lignes d'une autre couleur sur le mensuel parce que le mensuel, c'est vraiment le graphique qu'il faut observer pour trader l'USD Yen. Kijun-sen, alors on a dit configurer la ligne horizontale. On va mettre en bleu. On va la mettre en bleu, définir comme configuration par défaut. Pim. Voilà. Donc ensuite, on prend la fameuse ligne là. Donc comment on fait déjà pour... ah oui, merde. Ah là là, je suis pas... Alors normalement, on peut les dupliquer, mais j'ai oublié comment. Ouh là là, ça m'agace, la souris qui est pas assez précise. On peut les dupliquer normalement, mais j'ai oublié comment. Enfin, excusez-moi. Puis on trace toutes les SSB, regardez, toutes les SSB, plat SSB, plat SSB. Qu'est-ce qu'on a ici encore? Là, on est au-dessus des prix, la plat Tenkan qui est ici. Et là maintenant, regardez, magique, on va passer en hebdomadaire. Voilà, on a absolument tous les niveaux, donc il faut tenir compte de tous les niveaux. Tous les niveaux qui sont, toutes les SSB comme ça, et donc on doit retrouver les 110, hein, pile poil ici, hein. Après le trait, hein, sur le mensuel, les 110 sont un pivot très important. Donc déjà, il faut passer les 110. Là, je n'ai utilisé que les tracés qui sont ici, mais maintenant, regardez, si je vire cela et j'utilise les historiques, là, regardez.
109, 110. 110. Niveau extrêmement important. Ah oui, que je suis bête. Pour les dupliquer, il suffit de faire comme ça. Ici, on a le plat Kijun qui est ici, 111, 42. Le plat SSB qui est ici, 112, 68. Le plat SSB qui est ici, 113, 77. Le plat SSB qui est ici. Ces niveaux-là, ça fait des années qu'ils sont d'une pertinence absolument incroyable. Regardez, si on bascule en H4, on va observer. Alors, j'en ai pas tracé en dessous, mais regardez, si on en H4, tous les niveaux bleus là qui sont des niveaux d'extrême importance. Donc tu traces tous ces niveaux et ça va te dire exactement au-dessus de quel niveau on peut considérer qu'on peut aller chercher le niveau des 114. Bon, j'espère avoir répondu à la question de différentes manières, rien qu'en observant le graphique hebdomadaire, mais aussi en utilisant ces tracés. Jacques Auchard me dit, tu n'as pas de tête, tu n'as que les épaules sur l'ETE. Écoutez, alors déjà que je la vois pas quand il y a une tête, alors si je dois avoir que les épaules, on est mal barré. On est largement en avance sur les images, plus 1,5 minutes, me dit Salomon. Clic droit, merci beaucoup. Pour dupliquer, clic droit, ok, c'est noté. Parfait Yann, j'espère avoir répondu à ta question. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En attendant, Anthony, si tu es toujours là, alors je sais que tu fais du scalping en même temps et que tu es devenu très fort en scalping. D'ailleurs, je vous recommande de suivre Anthony pour apprendre à faire du scalping avec Ishimoku. Comme je sais que tu vois beaucoup de plans, si tu as un plan à partager avec nous, je suis preneur parce que moi je vois pas grand-chose. Alors Samir nous demande le NZD AUD. Alors moi je ne sais pas si je l'ai pas en AUD NZD. NZD AUD, on peut quand même regarder. Moi c'est pas NZD AUD que j'ai, c'est AUD NZD. Bon, c'est exactement la même chose sauf qu'on inverse. Alors daily. Samir nous demande borne haute de range daily sur NZD AUD. Donc forcément, borne basse de range daily sur AUD NZD. Yes, Anthony. Donc si tu as des plans, tu peux me dire que je regarde. Alors effectivement, tu as raison, Samir. Nous avons bien ici une dérive latérale sur AUD NZD, donc sur NZD AUD. Avec un joli ressaut, pas de chandelier de retournement parce qu'en harami c'est pipeau. Bon là on a un petit doji. Pour le moment c'est en train d'essayer de casser. Tant que ça passe dessous, il n'y a pas de signal. Si ça ne casse pas, qu'on a de nouveau une mèche basse avec un chandelier qui clôture au-dessus de la borne basse, donc haute pour toi puisque tu es NZD AUD et non pas AUD NZD, de la borne haute pour toi et basse pour nous ici avec AUD NZD, nous pourrions considérer que nous avons un signal. Néanmoins, il n'est pas facile à tracer ce range. Quand on n'a pas de quoi s'aligner, attendez, parce que je recommence. Parce que là, je m'aligne sur les prix actuels, mais, je suis en train de regarder ça, moi. Et si c'est ça qu'on doit regarder, parce qu'il faut s'aligner hein, sur plusieurs points de clôture. Point de clôture, point de clôture, point de clôture, point de clôture. À ce moment-là, on peut considérer que le range est cassé. Et s'il est cassé, nous n'avons pas de signal. C'est délicat. Dans ces cas-là, c'est délicat. Moi, j'aurais tendance à m'appuyer sur ces clôtures-là et à considérer qu'il est cassé. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller voir sur Weekly. Qu'est-ce que nous avons à nous mettre sous la dent comme niveau de support sur Weekly? La SSB qui se trouve ici. Le plat SSB en extension ici. Alors, le plat SSB en extension ici, qui correspond à la SSB actuelle. Donc, on bascule sur Daily. Donc, si on tient compte de ce niveau... ça m'enchante pas parce que j'ai du mal à tracer mon range. Je ne sais pas où est le point bas exactement. Quand je ne sais pas exactement où est le point bas, je m'abstiens. Il faut que le trading ce soit facile. S'il y a la moindre difficulté, il faut s'abstenir. Mais enfin, si on tient compte de la SSB, on peut considérer cela comme ça. Et effectivement, si ça ne casse pas ici, c'est pas stupide de tenter un achat avec un stop en dessous ici. Alors attendez, je regarde à nouveau le weekly. D'autant plus que nous sommes sur un support weekly, comme nous venons de le voir. Hein. Voilà, en survente. Je bascule sur mensuel. Mensuel ne me donne pas d'informations précises. Donc, c'est pas une mauvaise opportunité. Bien vu, Samir.
Bravo, je vais l'observer moi aussi pour mon propre trading. Ensuite, nous avons Chris qui a pris un achat sur GBP CHF. Alors, GBP CHF. Vous êtes nombreux à avoir parlé de GBP CHF, on en a parlé aussi sur le forum. GBP CHF, alors j'ai écrit plein de choses. Ah oui, bah alors là, par contre, attendez, alors on va essayer de... T'es plutôt baissier, hein, parce que là, nous avons une extension ici, la ligne rouge, est une extension de plat SSB et de plat Kijun Weekly, plus la Kijun mensuelle. Alors tout ça, c'est écrit sur l'écran parce que nous en avons parlé sur le forum. Donc allons voir cela. Nous faisons bien le constat ensemble que la ligne rouge que j'ai tracée est le plat SSB ici, plus extension de plat Kijun ici. Le tout en surachat. Et en mensuel, bon, la Kijun a été dépassée. Mais nous sommes toujours sous l'extension. Donc nous sommes dans une configuration de surachat. Nous avons ici une configuration en chandelier japonais de retournement qui s'appelle une configuration en haute vague. Nous avons, alors tu me dis, Chris, j'ai pris un achat GBP et CHF suite à la cassure du range H4. Donc la cassure du range, mais enfin, alors déjà, nous en avions parlé sur le forum, donc allez toujours jeter un œil. La cassure du range H4 dont tu dois parler doit correspondre, j'imagine, hein, à cela. Néanmoins, cassure ou pas de range H4, s'il y a un niveau de résistance aussi important que celui que nous sommes en train d'observer ici sur le weekly, autrement dit la SSB plus l'extension de plat Kijun sur le weekly, et un niveau de résistance ici sur le daily avec le plat extension qui est ici, ça ne m'apparaît pas comme si tu te poses la question au moment d'entrer en position, est-ce que j'ai une forte probabilité de réussite et que tu tiens compte de ces niveaux de résistance, je ne crois pas que tu puisses répondre oui à la question. Donc dans ce cas, je pense qu'il est préférable de s'abstenir. Bon, ceci dit, tu es dedans, tu es dedans. Tu as acheté à 1,28 en plus. Donc tu es bien là quand même. 1,28 H4. Allons voir le H4. Tu as acheté à 1,28. Voilà, ouais. C'est bien, hein, c'est un petit peu culotté. C'est un petit peu culotté quand même parce que je trouve pas que le range avait cassé, mais enfin bon, t'es dedans et t'es en train de le gagner, donc félicitations. Ah non, on est à 1,28-38. Tu as acheté à 1,28, donc tu as acheté sous la borne basse du range H4. Tu as dû tenir compte de ta range, la borne haute ici, mais tu n'as pas tenu compte des plus hauts qui sont ici. Donc tu n'as pas acheté au-dessus de la borne haute du range H4, mais tu as acheté en dessous. Bon, la chance est avec nous et malgré tout, ça part à l'achat. Et tu me dis, j'ai attendu le pullback sur la Tenkan-sen. Mais alors, le pullback sur la Tenkan-sen, c'est pas suffisant, surtout quand il y a un tel écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Pour ceux qui ont suivi la formation, vous savez très bien ce que ça veut dire. Hein. Pareil pour la Tenkan-sen. Et tenant compte du fait qu'il y a une résistance juste au-dessus, moi, je serais toi, je mettrais bien vite mon stop à zéro. Voilà, Chris. Eline, range sur Harmony Gold. Alors, Gold ou Golg? Alors, si tu as le code, Harmony Gold. Harmony Gold. Alors lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. C'est toujours le problème. Je ne sais pas lequel regarder. Je ne sais pas lequel regarder. Les actions sur le New York Exchange. Allons regarder sur le New York Exchange. Eline. Je vois un range en daily, me semble-t-il, que tu m'indiques, entre 2,84 et 3,49. Entre 2,84 et 3,49. 2,84, on est d'accord, et 3,40, 3,50. Alors ça, c'est une small cap, hein, c'est une petite capitalisation. C'est compliqué de trader ça parce que c'est pas très volatile. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui rentre sur le marché avec quelques centaines de milliers de dollars et boum. Bon, en même temps, on n'est jamais content. Quand c'est trop coté, c'est trop coté. Quand c'est pas assez. Alors tu as raison. En tout cas, ton observation est excellente, Eline, dans le sens. Alors peut-être qu'il faut se méfier hein, de ce niveau qui est ici, hein, juste au-dessus. Donc par prudence, on peut en tenir compte. Hein. D'ailleurs, regarde, la mèche est venue taper ce niveau.
Donc tu as tout à fait raison. Donc effectivement, je ne connais pas cette action, mais effectivement, si les prix venaient à chercher le niveau des 300, des 3,55 avec une mèche haute clôture à l'intérieur avec une chandelier de retournement, c'est techniquement vendable. Après, c'est une vente à découvert. Sur les actions, les ventes à découvert, vaut mieux tenter d'acheter les actions que de les vendre, surtout dans un marché qui ne sait que monter. Donc si les prix un jour reviennent sur la borne basse, mais ça va prendre son temps, hein, ils mettent on est le 1er octobre, non, ça met pas tant que ça à faire une rotation complète. Et ici, nous étions 5 septembre, ça fait un mois et demi par rotation. S'ils reviennent chercher les 2,84 avec une configuration comme celle-ci, hein, doji, avalement, étoile du matin, ou dès le soulèvement, il y a possibilité d'acheter. En attendant, nous avons un triangle de consolidation à l'intérieur du rang. Donc, chartiste, ça, les triangles, je sais faire. Les ETE, les tasses et les diamants, je sais pas faire. Mais relier 3 points avec une ligne, je sais à peu près faire. Donc, si les prix viennent à casser ici, bon, bien tenir compte de ces niveaux pour ton tracé. Si les prix viennent à casser les 3,41 après throwback, la possibilité d'aller chercher les 3,55. Si les prix viennent à casser le triangle bas ici de consolidation, là pour le moment il est à 3,10, mais on ne sait pas où est-ce qu'il va aller le casser. Hein. Pareil pour celui-ci. À ce moment-là, venir après pullback, venir chercher de nouveau le point bas. Ça, c'est une configuration qui marche bien dans les ranges. Quand vous avez un triangle comme ça à l'intérieur d'un range, vous pouvez vendre. Une fois que la Chikuspan est passée, c'est encore mieux, hein, puisque tout fait résistance et support à la Chikuspan. Et puis, vous avez chaque ancien point de la ligne de tendance qui est un niveau où prendre des bénéfices. Donc, si on casse ici, par exemple, et ça c'est pareil, hein, quel que soit le marché Forex ou autre, si on casse ici, on peut venir chercher ce niveau. Attention, tant que la Chikuspan n'a pas rencontré la droite de tendance, ça marche. Si la Chikuspan est en contact ou proche de la ligne de tendance, il faut se méfier, laisser passer la Chikuspan. Sinon, ça peut bloquer. Donc, on a ce niveau, puis ensuite on a ce niveau, puis en 3, on a ce niveau. Au-dessus, ici, admettons que ça casse par ici, on a ce niveau, puis ce niveau, puis ce niveau. Et attention à l'intersection Chikuspan, ligne de tendance. Anthony, j'ai vu sur Twitter que tu parlais du CAD CHF. Alors, CAD CHF, alors ça, vraiment, je fais un effort pour trader ce. Mais bon, alors déjà, le CAD, j'aime pas. Et alors, le CHF, CAD CHF. Alors, je ne sais pas quelle est l'opportunité de trading que tu as vue. Je vais essayer de la deviner. Et tu me diras si je fais bien. Alors, on va faire le ménage parce qu'on voit plus rien. CAD CHF. Ah bah dis donc, hein, c'est pas probablement ça. Alors déjà, là, il y a clairement une résistance, mais enfin, on s'en fiche, on n'y est pas. Là, on est sur un niveau qui n'est pas un niveau facile, hein. Un niveau de résistance ici, la SSB qui est ici, voilà. Puis ensuite, on a la SSA qui est ici. Est-ce que c'est qu'un pullback pour repartir à la baisse? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est sous résistance. Donc, j'essaye de deviner ton plan. Si plan il y a, hein. H4. H4, je vois pas grand-chose, puisque toujours la même résistance qui nous embête. Et puis, même si on venait à casser, il y a des résistances intermédiaires. H1. 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 Alors, je ne vois pas. Alors, Alexis dit à UDNZD, attention, on vient de taper la borne d'un canal hebdo avec un fort signal baissier. AUDNZD, borne de canal hebdo avec un fort signal baissier. Ouh là là, il est déjà 11h01. Oui, tout à fait, mais enfin là, maintenant, on n'y est plus. Là, maintenant, on est ici, en plein milieu de ce support, et ce support peut très bien renvoyer vers le haut après cette survente, comme il peut casser effectivement et nous amener sur la Kijun-sen qui est en bas. Absolument. Merci Samir, merci à toi. Amina, je t'en avais parlé vendredi pour la UDNZD. Merci beaucoup Amina. Anthony, Euro AUD swing. Sylvie, Euro AUD aussi en H1, cassure du range. TB en cours, TB
pullback en cours, rebond possible sur les 1,6232. Attendez, je note puisque vous êtes tous les deux en parler. 1,6232. Alors, ah oui, Sylvie, c'est vrai que tu suis le euro AUD. Anthony, y a-t-il plus, Philippe, d'intérêt à trader les devises que les actions? Moi, je préfère, mais il n'y a pas de gap, il y a moins d'analyse fondamentale. Je préfère, mais après, d'autres gens préfèrent trader les actions. Mais enfin, l'analyse est la même pour les uns pour les autres. 4 CHF. Rebond sur bad range daily. Long en H1 après respiration. Bon, ben, je viens d'en parler. J'ai du mal à voir le signal parce que selon moi, on est sous résistance. Euro AUD swing, range daily. Alors, attendez, on va regarder Euro AUD, puis on arrêtera là-dessus. Euro AUD. Alors, daily. Je vais essayer. Alors, je vais faire le ménage. Anthony et Sylvie, je fais le ménage, ok? Alors, voyons ce que nous dit Anthony. Après, je regarde ce que me dit Sylvie. Euro AUD swing, range daily entre 1,6630 et 1,5922. Ok? Ok, là, on est d'accord. Ok, on est tout à fait d'accord. Euh... Et 1,5922. Ah ben non, moi j'arrive à 1,66. 1,6630, c'est ça. En daily. Contact avec la zone d'équilibre possible. Retour baissier. J'ai du mal à suivre. Contact avec la zone d'équilibre possible. J'arrive pas à suivre. C'est que c'est difficile par écrit, hein. C'est moi qui n'arrive pas à suivre. C'est pas de la faute de ceux qui écrivent, c'est moi. Résistance mensuelle. SSB hebdo. Alors, SSB hebdo, j'essaie de comprendre. SSB, tiens, je suis bien sur Euro AUD. On parle bien d'Euro AUD. Euro AUD, je vois pas de SSB en hebdo. Ah, ici. D'accord, ça, d'accord. Surachat en H4 et signe de retournement baissier. Cassure de Kijun H1 en cours qui validerait la baisse. Euh, alors, range, je sais pas, mais résistance, ça c'est sûr. Et alors H1. Et signe de retournement baissier. Cassure de Kijun H1 qui validerait la baisse en cours. Ok. Là, il faut attendre de résorber la survente. Et alors, pour viser quoi? Pour viser un 62,12. Alors, j'essaierai d'aller regarder sur le forum. J'ai du mal à suivre. Euro AUD. Par contre, Sylvie, alors, cassure de range en H1. Purée, mais je suis bien sur Euro AUD. J'arrive pas à vous suivre, mesdames et messieurs. Je suis désolé, je dois être fatigué. Je vois pas de range. Moi, je vois une tendance en H1. Tendance avec la SSB ici. Il n'y a pas de twist. Il y a un nuage orienté à la hausse. Euro AUD en H1. Cassure du range. Peut-être ça ici, mais alors, cassure du range. Rebond possible sur les 1,6232. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais, 1,6243, 1,6232. Compliqué, hein, parce que, alors Sylvie, tu es plutôt haussière et Anthony plutôt baissier. Et vous avez raison tous les deux. Là, c'est baissier en H4, hein, sous la résistance, avec un fort surachat et une forte probabilité de résorber ce surachat, avec un support ici à 1,6212 et en H1, c'est haussier. Bon, écoutez, je ne vais pas vous départager, mais je ne vais pas vous suivre. En tout cas, merci beaucoup pour le partage. Je suis désolé, j'ai du mal à suivre. 1,62, 1,62,6 le range, me dit Sylvie. 1,62, 1,62, 60. Oui, oui, on casse, là, mais maintenant le problème c'est qu'on retrace fort, hein. On dépasse la Kijun-sen. Il faut pas que ça passe la ligne de tendance ici, qu'on peut retracer un peu plus bas d'ailleurs.
qu'on peut retracer un peu plus bas. Et là, tu aurais éventuellement raison. Ça peut repartir à la hausse pour repartir chercher le. À suivre. C'est pas un mauvais plan. En même temps, c'est très suracheté, comme nous l'indique Anthony, sur les unités de temps. On va tracer comme ça sera plus simple. Voilà. Et là, 1,6238, possibilité de rebond. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette nouvelle revue de marché, un petit peu longue, veuillez m'en excuser. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance. On se retrouve sur le forum, sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et je vous souhaite une très 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 belle semaine de trading et une belle semaine tout court. Bye bye, merci beaucoup à tous.